Ford concernant les VE en Europe, qu'est-ce que ça donne? Leurs projets ont pris du recul puisque le responsable européen a laissé entendre que le constructeur automobile pourrait privilégier les véhicules électriques. Alors, les véhicules hybrides aux électriques à mesure que les consommateurs s'orientent dans cette direction. Ford a signalé des pertes massives sur son activité de véhicules électriques au premier trimestre, et bien que les ventes en avril aient atteint un niveau record, c'est un secret pour personne que l'intérêt des consommateurs se refroidit. Ils ont également annoncé qu'ils réduiraient les investissements dans les VE de 10 milliards à entre 8 et 9. Et les hybrides deviennent une épine dans le pied des entreprises qui s'engagent dans des efforts à grande échelle en matière de véhicules électriques. Tesla a même déclaré dans son exposé des actionnaires du premier trimestre que les constructeurs automobiles commençaient à se consacrer plus d'énergie et d'efforts aux hybrides, ce qui a été un point de pression majeur pour l'adoption des VE. Ford est prêt à ajuster son plan avec les véhicules électriques, notamment sur le marché européen. Aujourd'hui, Martin Sander, responsable de l'activité européenne, a déclaré que les véhicules hybrides constituent certainement une offre potentielle, surtout si les consommateurs manifestent leur intérêt. Si on constate une forte demande, par exemple pour les véhicules hybrides rechargeables, on les proposera. Par ailleurs, Sander a déclaré que Ford parviendrait à se frayer un chemin vers la transition 100% électrique, mais il est bien conscient que les données financières doivent avoir du sens. Nous n'allons pas payer des pénalités. Nous n'allons pas vendre des véhicules électriques à perte énorme juste pour acheter la conformité. La seule alternative est de récupérer nos expéditions de véhicules thermiques à destination du Royaume-Uni et de les vendre ailleurs. Mais c'est ça le problème. En fait, il faudrait que toute la planète se mette d'accord pour arrêter les thermiques en même temps, en fait. Voilà. Comme ça, alors je sais, c'est utopique, hein, mais ça serait l'idéal. Tu poses la date de 2035 pour tous les pays du monde. Alors peut-être pas l'Afrique, ou les pays pauvres, on va dire, qui n'auraient pas les moyens de se payer une voiture électrique, mais États-Unis aussi, tu les mets dans l'eau, Chine aussi, tu peux ajouter la Russie aussi, pourquoi pas. Mais en vrai, si tu pourrais mettre tous les pays du monde, vu que ça concerne que les thermiques neufs, il resterait toujours la possibilité d'acheter des thermiques d'occasion du coup. Non, non, allez, toute la planète, c'est parti, 2035. Allez, go. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me semblerait être une solution. Mais évidemment, ça ne marchera pas comme ça, parce qu'il y aura toujours des pays pour dire non, en fait. Ils seront pas d'accord. Et c'est bien dommage.